Hello YouTube, bienvenue dans la partie 2 de Build a Brain. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la laisse dans le petit i évidemment. Ouais, dans cette vidéo, on va continuer la création de l'identité visuelle de Pose. Pour rappel, Pose c'est une marque d'orge torréfiée qui a fait appel à moi pour créer leur identité visuelle. Donc dans la première partie, on a vu tout ce qui était stratégie de marque, l'ADN, comment développer le moodboard de la marque, les différents axes créatifs et les concepts. Et dans cette deuxième partie, on va commencer à créer vraiment les différents logos et commencer à trouver et à développer les univers pour chaque logo. Trop hâte de commencer, il y a du taf, mais let's go, c'est parti! Je vais me poser dans le bureau. On va bosser. Avant tout, je vais me faire un petit café, évidemment. Je vais me poser quelque part. Petit café ou petit matcha, on sait pas encore. Je vais déjà chercher une tasse. Il y a des travaux dehors, je sais pas ce que les gens font. Ça fait que taper depuis tout à l'heure. Je voulais vous filmer dehors, donc j'ai essayé. Parce qu'il y avait un monsieur qui tape sur des cailloux. Parce qu'à Lisbonne, il faut savoir que, oui, toutes les routes sont faites en petits cailloux. Et les gens, quand y a des travaux, ils les enlèvent pour, je sais pas, atteindre quelque chose en dessous. Et en fait, ils les remettent à la main. Donc, c'est-à-dire que chaque petit morceau de pierre est retaillé à la main dans le sol. Donc déjà, de 1, ça fait un bruit insupportable. Genre là, il y a un monsieur qui le fait dehors et c'est insupportable. Donc on entend ça dehors, c'est pas génial. Donc là, je suis un petit café des familles. J'ai testé une nouvelle recette, un ice latte protéiné. J'ai mis 2 cups de protéines à la vanille dedans. On va crash test ensemble. C'est validé. En plus, c'est protéiné. On valide. Ok les gars, je vous reprends. On va voir ce qu'il nous reste à faire dans cette deuxième partie. L'objectif, c'est de continuer à constituer et à trouver des logos. Je vais continuer comme la dernière fois un peu sur cahier, trouver et à créer un peu des petits croquis de logos. Et après, je passerai sur Illustrator pour vectoriser tout ça. Et on va essayer de commencer aussi un petit début de vraiment d'identité, à trouver les couleurs, les polices, machin. Tout ce qui constitue finalement un univers de marque. Et donc let's go! Allez, c'est parti, on va passer au petit cahier et on va s'amuser à dessiner des logos, j'adore! Let's go, c'est parti! Oh là là, j'aime bien lui. Je crois qu'on a une petite pépite. Regardez, lui là. Lui, je l'aime. Je crois qu'on tient un truc, je vais le réessayer 15 000 fois au moins, mais on tient un truc. Ok. Alors comme vous avez vu, j'ai fait pas mal de petits essais croquis. Là on va passer sur partie préférée qui est Illustrator. Vectoriser nos petits logos. J'en ai 2 principaux différents on va dire. Donc là je vais les transférer, je les ai pris en photo et je vais les transférer sur l'ordi. Et on va pouvoir commencer à vectoriser tout ça. Bon, alors j'ai un peu avancé là sur premier logo. Je vais vous montrer ça. Le voici et j'ai essayé de bosser sur des couleurs. Il y en a beaucoup. C'est compliqué de trouver vraiment les couleurs parfaites.
parce que ça reste quelque chose que je vais plutôt travailler quand je vais travailler les packaging et l'identité globale. Mais pour l'instant, c'est un peu la vibe quand même hyper colorée. Donc j'ai testé des associations de couleurs que j'aime bien. Pour l'instant, franchement, cette vibe là, j'adore. Enfin, en vrai, j'aime tout, je pense. Donc c'est pas mal. J'ai vectorisé aussi le deuxième logo. Voir le Z, il faut peut-être que je le retravaille un peu, je verrai. Pour l'instant, c'est un peu la vibe qui m'intéresse. Donc, on a bien avancé. Ouais, le pause là, je crois que ça fait pas assez. C'est peut-être trop un S, je sais pas. Là, je vais aller chercher un petit peu je vais faire un peu des recherches de typo. On va continuer, hein. Mais je suis contente pour l'instant. J'ai bien avancé, donc c'est cool. And if you hear this sound, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind. Recoucou. Alors j'ai pas mal avancé, donc pour un peu développer les identités là, je me suis focus sur les packaging parce que ça va rester le produit phare. Je suis partie sur une première version un petit peu plus illustrative, à voir si ça plaît à la cliente ou pas, mais voilà, c'est une première version avec un logo qui est assez subjectif, on va dire, assez bold et assez organique. Et le deuxième, il est un peu plus groovy et pareil, des couleurs beaucoup plus pop. Mais je suis très heureuse là. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas mal avancé. J'ai trouvé, on va dire, mes typos, mes couleurs. Bon, mes couleurs, faut encore que je vois, je pense, par rapport aux tests sur les mock-ups, etc. Donc ça va être vraiment la troisième partie où je vais développer vraiment le rendu sur différents mock-ups, peut-être aussi rassembler vraiment mes éléments comme des mini chartes graphiques, on va dire. Et aussi j'aimerais bien faire des recherches au niveau visuel, photographique, que ce soit les packaging dans des mises en situation. Donc voilà, je pense que ce sera le sujet d'une troisième partie. Mais en tout cas, les deux résultats sont vraiment chouettes et j'ai hâte de montrer ça à ma cliente. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie de documentation d'une identité visuelle avec moi vous a plu. J'adore faire ça, je crois, et j'ai plein d'idées aussi de concepts à faire hors client réel, on va dire. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça et de vous documenter des petits challenges comme ça que je pourrais faire aussi. Et je tenais aussi à vous remercier parce qu'on est déjà 1000 sur cette chaîne YouTube et c'est trop cool. Enfin, franchement, j'ai ouvert la chaîne YouTube il y a quoi? Il y a même pas un mois et demi, je pense que j'ai commencé à faire des vidéos et on est déjà 1000, donc c'est énorme. Franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à me suivre, à commenter, à liker évidemment les vidéos qui vont sortir. Là, j'ai tellement plein d'idées. Encore merci de me soutenir. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, je poste pas mal. Et aussi sur LinkedIn pour les plus curieux, je poste tous les jours. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao!